dis-moi, as-tu l'impression dans certaines situations de manquer de confiance en toi ? Si c'est le cas, je te propose dans cet épisode 5 conseils pour t'aider justement à développer une meilleure confiance en toi et surtout, je te partage un outil de coaching qui va te permettre de travailler sur les situations où tu as l'impression de ne pas avoir confiance en toi. Donc si ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Mais avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voulais te présenter le nouveau programme d'accompagnement Empower Your Life, la tribu. La tribu, en fait, c'est une bulle temporelle en ligne, calme et paisible que j'ai décidé de créer afin de t'aider à démarrer ton voyage vers tes nouveaux objectifs de vie. Tu pourras ainsi transformer ta vie à 360 degrés et ce dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. Dans cette tribu, dans cette communauté, en fait, ce que je te propose, ce sont des outils d'auto-coaching, des ressources, des exercices d'introspection pour en fait t'aider à y voir plus clair, à avoir plus de clarté, à développer une meilleure connaissance de toi ou encore à travailler sur ta vision. Je te propose également des ateliers collectifs pour bien entendu travailler, approfondir ces thématiques de développement personnel et surtout, c'était vraiment l'objectif de cette tribu, c'est de créer une communauté et donc tu vas y retrouver des groupes de discussion, des forums pour partager sur tes avancées, pour poser des questions, pour partager tes interrogations, pour pouvoir en fait s'encourager et s'inspirer. Donc si jamais tu veux en savoir plus sur cette tribu, je te donne rendez-vous sur wefabagidi.com/rlt. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Et sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à toi et bienvenue dans l'épisode 49 du podcast. Donc j'espère que tu as apprécié l'épisode précédent qui te faisait justement une petite introduction sur le soi, en te parlant de la confiance, estime, amour, acceptation de soi. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, c'est tout simplement on va faire un focus sur la confiance en soi. Donc en fait, comme je te le disais la dernière fois, la confiance en soi, c'est vraiment lié en fait à notre capacité à atteindre un résultat. C'est en fait, c'est lié en fait, c'est contextuel, c'est lié vraiment à un contexte donné. Si tu penses que tu vas pouvoir réussir ce que tu as envie de réussir par rapport à tes compétences, par rapport aux capacités que tu as, que tu perçois à aujourd'hui. Et donc en fait, quand tu es sûr de toi, ça signifie tout simplement que tu as confiance en tes capacités, que tu as conscience de tes capacités, de tes compétences, de ton potentiel, que, tu es confiant en que tu vas réussir en fait à atteindre un objectif, un résultat que tu t'es fixé. Et donc tout simplement avoir confiance en soi, c'est bien se connaître, que ce soit ses forces, que ce soit ses faiblesses, c'est pas se sous-estimer ou se surestimer face à une situation à laquelle on doit faire face. Et donc en fait généralement quand on est confiant, quand on a confiance en soi, on a tendance à plutôt utiliser une communication assertive parce que justement on est aligné à qui on est, on a les deux pieds bien ancrés, on va dire, sur terre. Et donc, en fait, tu vas pas être dans une passivité qui sera peut-être la fuite ou dans une agressivité qui sera justement parce que tu n'as pas confiance en toi ou encore dans la manipulation, tu vois, tu vas essayer de flouter les gens parce que tu n'es pas sûr de toi et tu veux pas qu'ils s'en rendent compte. Et notamment, c'est ce que j'ai évoqué dans l'épisode 20 où j'évoquais justement cette notion d'assertivité. En fait, tout simplement, quand tu as confiance en toi, tu sais en fait que tu vas pouvoir arriver à atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre, même si tu sais pas comment, tu as confiance en ta capacité de le faire. Et vis-à-vis des autres, en fait, tu dis tout simplement les choses telles qu'elles sont, de manière neutre, de manière assertive.
Voilà. Et donc, ce que tu faut que tu retiennes, avoir confiance en toi, en fait, c'est le résultat d'une meilleure connaissance de soi, de, comme je le disais, ses capacités, de son potentiel, de ses compétences. Donc, d'où est-ce que ça vient, ce manque de confiance en soi? Parce que je pense que voilà, il y en a plein de personnes qui, dans certains contextes, certaines situations, ont tendance à manquer de confiance en soi, en elles. C'est qu'en fait, tout simplement, c'est lié à notre perception de nous-mêmes et la perception qu'on a des autres. En fait, on ne se fait pas confiance quand on doit réaliser quelque chose, mais également, on n'a pas forcément confiance envers les autres par rapport à comment est-ce qu'ils vont nous percevoir. On va douter, on va être méfiant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, on a peur de mal faire, on a peur d'être jugé, on a peur du jugement des autres. Et tu peux, en fait, avoir l'impression, dans certaines situations, certains contextes, qu'un truc que tu veux faire, en fait, que tu vas te sentir peut-être inférieur face à des personnes qui t'entourent, parce que justement, tu vas avoir une perception, éventuellement, que ces personnes sont meilleures que toi, ou peut-être parce que tu vas avoir l'impression que si tu ne réussis pas justement ce que tu dois réussir, tu vas pas être aimé, tu vas pas être accepté, ou on va te critiquer de manière négative et t'aimes pas forcément les critiques. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux être confiante dans certaines situations, et dans d'autres situations, tu peux manquer de confiance en toi. Par exemple, en fait, tu peux très bien te sentir à l'aise, confiant, avoir confiance en toi quand tu es avec tes amis, par exemple, quand vous faites des activités, une activité que tu connais, que tu as l'habitude, mais tu peux manquer de confiance en toi, par exemple, au boulot, au travail, face à un job, à une activité que tu dois réaliser. Et en fait, comme je le disais, c'est vraiment lié en fait à ta perception de qui tu es et ta perception que tu as vis-à-vis des autres. Et qu'en fait, donc tout simplement, que tu aies une confiance en toi élevée ou faible, c'est pas forcément lié à quelles sont vraiment aujourd'hui tes capacités réelles. C'est lié en fait à la perception que tu as de tes capacités. Et c'est ça en fait justement la différence. C'est vraiment la perception, la manière dont tu penses de toi-même en fait, comment tu te perçois toi. Et tout simplement, cette pensée, elle peut ne pas être correcte, elle peut être fausse. Et c'est ça, en fait, qui va influencer ta confiance en toi. Par exemple, tu vois, moi, je vais te donner un exemple concret pour que ce soit peut-être un peu plus explicite pour toi. Tu vois, moi, par exemple, dans le contexte, on va dire, si on reste dans le contexte professionnel du boulot, tu vois, moi, en tant que salarié, aujourd'hui, par rapport au job que je fais, j'ai tendance plutôt à avoir confiance en moi parce que, en fait, je le connais, ce job, c'est contextuel. C'est aussi lié à l'expérience, ça fait maintenant plusieurs mois que je fais ce job et donc je sais en fait ce qu'on attend de moi, je sais comment traiter le sujet, donc j'ai tendance plutôt à avoir confiance en moi, en mes capacités, parce que voilà, par le passé, il a été prouvé que j'ai réussi à faire ce qu'on me demandait de faire, donc en fait, comme j'ai réussi par le passé, forcément ma confiance en moi s'est développée et j'ai tendance à être plutôt confiant face à un nouveau projet qu'on va me confier, face à une demande, face à une interrogation, face à un problème. J'ai tendance à même pas me poser la question, en fait j'y vais parce que voilà, je sais que je vais y arriver. Par contre, si tu prends mon autre volet professionnel, c'est-à-dire le monde de l'entrepreneuriat, donc justement avec l'entreprise que j'ai lancée du coaching, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien du tout en fait. Et forcément, j'avais une image de moi, pas forcément super positive vis-à-vis de ce monde de l'entrepreneuriat parce que j'y connaissais rien, j'apprenais tout. Forcément, je faisais des erreurs parce que je découvrais ce monde-là et donc à chaque fois, je me posais 50 000 questions pour savoir si je faisais bien, qu'est-ce que les gens allaient penser, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas me tromper, est-ce qu'il y aura pas d'impact sur mon activité, mon entreprise, etc. Je me posais plein de questions. Et c'est normal parce que forcément, comme je ne connaissais pas et que je découvrais, ma confiance en moi, on va dire mon niveau de confiance en moi était très 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 bas par rapport à celui que j'ai en tant que salarié dans le monde de salarié. Et c'est pour ça vraiment quand je dis que c'est contextuel, ça va dépendre en fait de la situation à laquelle tu dois faire face. Et donc, comment est-ce que tu peux faire si jamais tu as envie de développer ta confiance en soi, si jamais tu as envie que tu t'aies beaucoup plus confiant face à une situation donnée. Donc, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais voilà, par rapport à mon exemple que je t'ai partagé, en fait, la confiance en soi, ça se développe à travers des expériences de vie, en fait. Tout simplement parce que comme c'est lié à notre capacité de faire quelque chose, pour pouvoir
développer notre confiance en soi, il faut tout simplement faire, il faut passer à l'action. En fait, c'est les actions qu'on va faire au quotidien qui vont nous permettre justement de renforcer notre confiance en soi, et c'est aussi le fait de développer une meilleure connaissance de soi sur son potentiel, ses capacités, ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité. C'est ça qui va nous permettre d'évaluer la situation dans laquelle on se trouve et si en gros on va réussir ou pas à atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. Donc vraiment, ce que tu retiennes ça, je pense que c'est vraiment le truc que tu dois retenir. Pour développer ta confiance en soi, il faut passer à l'action parce que c'est lié aux expériences. En fait, ça se développe au fur et à mesure des expériences que tu vas vivre et que tu vas ce que tu vas surmonter en fait. Donc oui, potentiellement, tu vas passer par la case échec et encore échec pour apprendre et pour mieux faire plus tard. Donc, je vais te partager 5 conseils que tu peux appliquer pour justement développer cette confiance en soi. C'est de reconnaître et de, on va dire, mettre en valeur tes points forts. Parce que la confiance en soi, c'est qu'une perception de tes capacités. Et si tu perçois, on va dire, pas forcément super bien tes capacités, tes compétences, forcément, ta confiance en soi, elle va être plutôt faible. Donc, sois honnête avec toi, sois factuel et reconnais tes points forts, reconnais tes talents. Et pour ça, tout simplement, dès que tu réussis quelque chose, n'oublie pas de te récompenser, de te féliciter pour l'effort, le progrès que tu as fait. Ça va te permettre justement de renforcer ta confiance en toi d'ailleurs, mais ça va te permettre de renforcer le fait que oui, tu as cette compétence, tu as cette capacité, elle est acquise, c'est pas un truc par chance qui est arrivé, c'est tu es capable de faire ce que tu fais. Donc vraiment, mets en valeur tes points forts, tes compétences, tes capacités, tes talents. Deuxième conseil, quand tu tombes sur quelque chose où ça marche pas, un obstacle, où c'est pas facile on va dire, de surmonter cet obstacle, et de la compassion avec toi-même. Ne te juge pas parce que tu n'arrives pas à surmonter un obstacle. C'est le principe d'un obstacle, c'est justement que c'est un challenge auquel tu dois faire face. Vraiment, aie de la compassion avec toi-même, sois gentil avec toi-même. Tu es capable de le faire avec les autres, alors fais-le avec toi-même. Ok, c'est pas facile, ok, c'est pas évident, ok, peut-être que tu vas faire face à un échec, mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une étape à laquelle tu dois passer pour justement arriver et surmonter cet obstacle. Donc vraiment, sois gentil, aie de la compassion avec toi-même. Le troisième conseil que je voudrais te partager, c'est fixe-toi des objectifs réalistes et réalisables. Ne vise pas la perfection n'existe pas, c'est justement ce qui fait la beauté de ce monde. Donc fais en sorte de te fixer des objectifs qui soient aligné par rapport à tes capacités. Donc tu te sous-estimes pas, donc pas des objectifs où ce sera facile à atteindre parce que de toute façon tu n'auras pas de motivation, tu vas dire c'est trop facile, mais mets vraiment la barre un petit peu haute, mais pas la barre genre il faut que ce soit parfait, magnifique, super, nickel dès le début. Donc ne t'attends pas à la perfection, comme je le dis, c'est pas possible d'être parfait dans tous les aspects de ta vie, donc fixe-toi des objectifs réalistes et réalisables, mais qui vont te challenger, qui vont te permettre d'avancer petit pas par petit pas. Le quatrième conseil que je te propose, c'est quand tu sens que justement tu dois faire face à une situation et que tu dis oh là là mon Dieu, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, donc voilà, tu sens que tu n'as pas encore la confiance en toi nécessaire pour pouvoir surmonter cet objectif. Ça veut dire en fait que tu as un flux en fait d'émotions qui est en train d'arriver en toi et qui est en train de prendre le dessus. Donc pose-toi, ralentis, accueille ces émotions. Essaye de comprendre le message que ces émotions veulent te passer. Exprime en fait ce que tu ressens, exprime les sentiments, ton feeling, tes croyances, tes besoins, exprime tout ce que tu ressens par rapport à cette situation. Sors-le. En fait, en gros, sors ça de toi. Et en fait, ça va te permettre justement de ralentir, ça va te permettre en fait, tu vois, de ralentir et de penser
de manière rationnelle à la situation et pas, tu vois, de penser avec tes émotions. Si tu accueilles tes émotions, tu acceptes tes émotions, ces émotions ont un message à te faire passer, écoute ce message et une fois que tu as compris ça, c'est analyse la situation de manière logique, de manière rationnelle, mais pas en ayant en fait ce flux d'émotions qui va te submerger parce que forcément tu vas paniquer, tu vas avoir peur, tu vas être en colère, tu vas être triste, enfin tu vois, et c'est ça qui va te driver et là pour le coup, effectivement, ça va faire que tu vas pas forcément prendre des décisions par rapport vraiment à ce que tu voulais faire, mais plus par rapport à tes émotions. Et le dernier conseil, et ça c'est pas forcément évident, c'est tout simplement tu apprends à dire non aux demandes qui sont pas du tout de ton périmètre de compétences. C'est d'arrêter de vouloir satisfaire tout le monde et de dire oui à tout le monde parce que généralement quand on a tendance à avoir du mal à dire non, on va dire oui à plein de trucs, mais des trucs aussi qui sont pas dans nos domaines de compétences, on n'est pas capable de faire. Et donc forcément, on va se retrouver en échec parce qu'on n'est pas capable de faire tout simplement parce qu'on n'a pas la compétence actuelle et ça va venir entacher notre confiance en soi parce qu'on va se dire on est nul, on n'est pas capable, mais en fait c'est normal parce que tout simplement on n'a pas encore développé la capacité, la compétence pour le faire. Donc dernier conseil, apprends à dire non. Voilà. Donc, si jamais tu veux travailler sur ta confiance en toi, je te propose un outil. C'est un outil qui est utilisé dans le monde du coaching qui s'appelle en fait permission, protection, puissance. C'est un outil qui vient d'analyse transactionnelle et donc tu verras en fait sur l'article qui est lié à cet épisode que tu peux retrouver à l'adresse wefabagidi.com/podcast-49. C'est un triangle en fait. Et en fait, en gros, ce qu'il faudrait que tu gardes en tête, c'est quelle est la permission que tu te donnes, la protection dont tu as besoin pour pouvoir développer, déployer ta puissance. Et donc, comment est-ce que tu peux utiliser cet outil dans le cadre pour développer ta confiance en toi? Et en fait, c'est la permission, c'est tout simplement, pose-toi la question, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu n'es pas autorisé à faire juste à présent pour justement développer ta confiance en toi. C'est en gros te donner la permission tout simplement de vivre comme tu le souhaites, c'est d'accepter, c'est de t'autoriser à faire des choses que tu n'étais pas forcément autorisé jusqu'à présent. La protection, c'est de quoi as-tu besoin pour justement avoir plus confiance en toi dans une situation donnée. C'est te fixer le cadre en fait dans lequel tu vas te sentir en confiance pour pouvoir oser et justement passer à l'action. C'est te donner les limites pour te sentir c'est te sentir en sécurité en fait dans le contexte donné qui va dire ok là je peux tenter, je me sens plutôt safe dans cette situation. Et en fait tout ça va te permettre justement de développer, de déployer ta puissance et ça va te permettre en fait d'identifier les ressources que tu peux utiliser pour développer une meilleure confiance en toi. Et donc la puissance, c'est la question, c'est en fait tout simplement quelles sont les ressources en toi que tu peux utiliser pour réussir ce que tu as envie de faire, que tu puisses identifier les moyens nécessaires, tes ressources internes pour libérer ton potentiel et pour atteindre l'objectif, atteindre le résultat que tu souhaites atteindre. Et donc, le challenge de cette semaine, tout simplement, c'est de pratiquer justement cet outil dans une situation, dans un contexte donné où tu ressens, tu sais en fait que tu n'as pas confiance en toi et que tu voudrais développer en fait cette confiance en toi. C'est tout simplement, tu identifies la situation, tu la décris et tu vas utiliser en fait ce triangle, permission, protection, puissance, en te posant les 3 questions que je t'ai proposées pour pouvoir travailler ta confiance en soi, avoir le socle, on va dire la théorie, les bases, et après, bien entendu, mettre en pratique. Donc, je te rappelle rapidement les 3 questions. Pour la permission, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu ne t'es pas autorisé à faire jusqu'à présent? La protection, c'est de quoi as-tu besoin pour avoir plus confiance en toi dans la situation donnée? Et la puissance, c'est quelles sont les ressources en toi que tu peux utiliser pour réussir à faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, et je vais le dire, redire, c'est que la confiance en soi, c'est vraiment contextuel. Ça se travaille petit pas par petit pas. C'est en passant à l'action que tu vas arriver à développer une confiance en soi. Tu auras beau lire tous les bouquins que tu veux, ça sera théorique. Et en fait, la seule manière de développer la confiance en toi, c'est de passer à l'action, c'est de faire des petits pas, c'est de faire des petits challenges qui vont te permettre de confirmer que tu y arrives, que tu as les compétences, que tu as les capacités et donc que ça va te permettre de développer ta confiance en toi. Donc,
La semaine prochaine, on va faire un focus sur l'estime de soi et je sais qu'on a tendance à confondre confiance en soi et estime de soi, donc je ferai des liens avec notamment ces deux notions. Donc j'espère que tu as apprécié cet épisode et si jamais tu l'as apprécié, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est tout simplement de t'abonner à ce podcast, de laisser un commentaire pour que les autres puissent le découvrir et surtout n'hésite pas à le partager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.